Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. L'invité de l'entretien du jour est Wilfried Piquet. Il est l'auteur du livre Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo, réédité aux éditions Les Impliqués. Wilfried Piquet, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Ahmed. Vous êtes notre invité ce soir. Avec vous, nous parlons du Congo-Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso vient d'entamer donc un nouveau mandat à la tête de votre pays. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux citer le titre de votre livre, Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo, réédité aux éditions Les Impliqués. C'est ça, hein? C'est ça. Wilfried Piquet, je ne me trompe pas si je dis que ce livre est un livre témoignage. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, à l'édition, à la sortie de ce livre, nombreux des hommes politiques congolais ont rigolé et n'avaient pas cette intelligence-là qui est la mienne dans la vision et de la lecture même de la politique dans notre pays. Et quand je parlais de Denis Sassou Nguesso, en le voyant longtemps aux affaires, parce qu'il a une mission de redorer, disons, l'image du Congo, de bâtir le Congo, et comme lui-même il le dit, de léguer aux générations futures un pays beau où il fera bon vivre. Et tout le monde, les hommes politiques de mon pays, ils m'entendent, ils ont rayonné, et aujourd'hui, vous l'avez dit. Le président Denis Sassou Nguesso, donc, qui entame son nouveau mandat à la tête du pays, c'est un homme que vous avez côtoyé, connu, servi aussi à la tête du Congo. Certains Congolais parlent de ce nouveau mandat comme étant le mandat de trop. Vous en pensez quoi? Vous savez, on ne peut pas empêcher les esprits de réfléchir d'abord. Un être humain doit réfléchir, un être humain doit avoir cette capacité d'émettre un point de vue. Donc ceux qui pensent que c'est un mandat de trop, d'autres penseront le contraire, c'est de bonne guerre. Il faudrait que nous, Congolais, ayons cette capacité de réflexion, d'appréciation, cette capacité d'apprécier les événements de notre pays, de réfléchir sur notre pays. Pour moi, non, ce n'est pas un mandat de trop. Vous vous souvenez, sur votre plateau, je me suis, pendant le débat sur la nouvelle constitution, il y a 5 ans. Donc j'avais lancé l'idée, je pense, oui. En 2011 déjà, quand j'avais émis cette idée, cette réflexion sur le changement de la constitution congolaise, je pense que le président Sassou lui-même n'avait pas encore cette idée dans sa tête. Et tout le monde avait rigolé. Parce que moi, j'avais cru, j'avais pensé, et j'étais convaincu que la constitution de l'époque n'était pas une bonne constitution pour notre pays. Oui. C'est ça, un homme politique. C'est pas le présent, l'avenir. Avec les institutions, avec les éléments, avec les instruments que nous avons aujourd'hui, comment voyons-nous demain? Et c'est ce que j'avais fait en 2011. Et j'ai émis cette idée du changement de la Constitution. Et l'un de mes parrains en politique, en m'appelant, en rigolant, il me dit ah ben je comprends, c'est l'inexpérience politique. Je lui ai dit, monsieur le ministre, non, c'est pas ça va se produire, ça. Et ça s'est produit. Nul n'est prophète chez soi, dit-on. Quand un homme reste aussi longtemps au pouvoir comme le président Sassou, est-ce qu'on n'est pas finalement déconnecté de la réalité de son pays? Non, je ne pense pas qu'il soit déconnecté de la réalité du pays. Vous ne pensez pas qu'il soit déconnecté? Non. Vous avez suivi la campagne dans les 12 départements de notre pays? Il est allé toucher du doigt la réalité des populations. Et il a dit, à son dernier meeting, il a parlé encore, et toujours d'ailleurs malheureusement, il faut jeter toutes les mauvaises pratiques dans le fleuve. Il a dit. Oui, allez-y. Oui, ce que personnellement je demanderais au président Sassou, et ce que je lui ai d'ailleurs toujours demandé aux rares occasions à l'époque, c'est de faire, on me le reprochera encore une fois de plus, parce que j'avais écrit en comparant, en faisant
un parallèle entre le sassouisme, donc Sassou, et le gaullisme, vous vous souvenez. Les gens, là aussi, c'est dommage que les hommes politiques congolais n'aient pas cette faculté-là de lecture même des signes du temps. C'est dommage. Et aujourd'hui, je demande au président Sassou, qui va entamer là son mandat pour 5 ans, de faire, c'est d'ailleurs un appel que je lui lance, de faire le « j'ai compris », le « je vous ai compris ». Le fameux « je vous ai compris ». Le fameux « je vous ai compris » du général de Gaulle. Pourquoi j'allais dire le général Denis Sassou Nguesso, le général de Gaulle, le sassouisme, le gaullisme, le « je vous ai compris » du général de Gaulle, et je voudrais que le président, le général Denis Sassou Nguesso, dise aujourd'hui à son peuple « je vous ai compris ». Le « je vous ai compris », ça ne ressemble pas un peu à des incantations? Ah ben non. Je vous ai compris dans la colère que vous exprimez dans la rue. Je ne vis pas en dehors de la société, hein. Je suis à Paris, hein. Je vois, je suis, tout le monde suit, le président Sassou suit, il sait ce qui se passe. Et il a dit, durant sa campagne, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Vous savez, c'est toujours sur votre plateau que je lançais un appel à l'endroit de mes compatriotes en leur disant que nous avons la chance d'avoir ce monsieur à la tête du pays. Profitons de lui. Profitons de lui. Accompagnons-le. On me disait, ah mais non, il va finir bientôt. Ah mais non, mais on ne lui donne pas 2 ans. Ah ben c'est fini, c'est son dernier mandat. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Nul n'est prophète chez soi. Vous dites que vous aviez eu tort d'avoir eu raison plus tôt. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Le constat que je fais, c'est que les hommes politiques congolais vivent au présent. Ils vivent le jour. Mais la politique, ce n'est pas le jour. La politique, c'est une perspective. C'est un projet. Tiens, parlons de perspective et revenons à ce fameux « je vous ai compris ». Si on devrait le traduire dans les faits, dans les gestes, ça prendrait quel aspect, le fameux « je vous ai compris » ? C'est toujours dans cet appel que je lance au président Sassou. Les colères, les cris des Congolais dans la rue, que ce soit sur la place de Paris, que ce soit dans les salons à Brazzaville, à Pointe-Noire au Congo. Il le sait. Que ce soit dans les quartiers, ce n'est pas un secret. Il y a certainement ceux qui sont contents de voir que le président Sassou a encore gagné les élections. Dieu merci. Mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ont voté pour lui ne subissent pas ou ne vivent pas les réalités actuelles que ceux qui manifestent décrivent. Nous sommes tous dans la même réalité. Moi, j'ai ma famille au Congo. Moi, j'ai ma mère qui est retraitée, par exemple. Et n'a pas sa pension, comme les autres retraités. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, et depuis toujours, je suis partisan du président Sassou. Mais c'est parce que nous croyons, parce que je crois qu'on peut. C'est pourquoi je l'invite à dire à son peuple que je vous ai compris. Oui, mais je vous ai compris. Et maintenant, on passe aux vraies choses. Maintenant, 5 ans. C'est quoi les vraies choses? Il a 5 ans. Là. Il a dit 5 ans. Est-ce qu'on peut tout changer en 5 ans? Mais je voudrais qu'il donne le signal, qu'il donne le top. En faisant quoi, concrètement? Allez, il vous invite dans son salon, vous êtes un visiteur du soir, il vous dit « Wilfried, je t'ai entendu sur Télé-Sud, développe-moi un peu ton idée dont tu parlais à ce jeune journaliste. » Vous lui direz quoi, vous? Vous savez, l'invité du soir, je l'avais déjà été une fois, oui. et ce jour-là, je lui disais effectivement tout ce qui ne marchait pas dans l'administration dans laquelle il m'avait nommé et tout ça. Et vous savez la réponse de Sassou, le président Sassou? Non. Il avait dit
est-ce que je dois tous les jours, vous pensez que je vais tous les jours changer de préfet? Je vais tous les jours changer de ministre? Je vais tous les jours changer de maire? Oui, j'avais compris ce qu'il voulait dire par là. Il croit que l'homme est perfectible. Il croit que les erreurs qu'on commet aujourd'hui, on peut les rectifier le lendemain. Il croit à ça. Mais le temps est passé. Je m'adresse au président Sassou. Oui. Le temps d'attendre que ceux qui sont aux manettes de changer, de ne plus commettre les erreurs d'hier, ce temps est passé. Vous êtes pour, on sort le Karcher et on nettoie la place. Ce n'est pas moi qui le dis, il a déjà commencé à le faire. Ah. Il a commencé à le faire et il a lancé ce signal-là et les services de travail. Et vous savez qu'au Congo, il y a eu des dirigeants, des responsables à qui on demande des comptes aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Vous dites qu'il faut accélérer l'assainissement de la vie publique. Je vous ai compris. Le peuple acceptera cette parole quand ils verront que, oui, le président n'a plus le parti pris. Le président prend la part du peuple et du côté du peuple et veut que les responsables aux affaires travaillent pour le peuple. Il faut donner ce signal-là. Ce fameux « je vous ai compris », est-ce qu'il peut aller jusqu'au point de dire « je suis l'homme de la paix, le champion de la paix qui nous a vendu lors de la campagne et je vais prendre une loi d'amnistie générale pour tous ceux qui se croupissent en prison, qui sont des opposants politiques, dont on nous parle à longueur de journée dans les médias internationaux ». Non, le président Sassou n'a pas vendu l'homme de la paix pendant la campagne. Le président Sassou est l'expression même de l'homme de la paix au Congo. Depuis 1997, on est sorti de la guerre. Comme dans tous les pays qui se battent pour se moderniser, pour se chercher. On peut dire aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, que le Congo est un pays de paix. Ce sont vos opposants qui disent qu'on ne mange pas forcément la paix. On y va, on revient. Les avions, Air France est parti hier, et on revient. Les gens circulent, les bars fonctionnent, les boîtes de nuit. Nous sommes dans un pays de paix. Mais il y a d'autres choses, il y a autre chose à faire. Il n'y a pas que se soucier des X, Y, Z qui se trouveraient en prison ou qui a... Oui. Non, les vrais problèmes du peuple, c'est la santé, l'éducation, la famine, la faim. Donc le sort des opposants ne vous intéresse pas plus que cela. Vous pensez que j'ai un avis à donner là-dessus? Je vous pose la question. Non, je n'ai pas un avis. En tant que citoyen. Non, ma préoccupation aujourd'hui où Sassou commence un nouveau mandat, c'est s'occuper du peuple. Le peuple. Est-ce que s'occupe... Allez-y, vous voulez citer quelque chose? La famille, les salaires, les pensions, les bourses des étudiants, les hôpitaux, la santé, je veux dire, l'éducation. Voilà les problèmes du peuple. Mais dans les autres aspects politiques, je laisse aux politiques de gérer leurs affaires. Mais moi, ma vision... Votre préoccupation, ce sont vos concitoyens et l'amélioration de leur vie. Je vous ai compris, c'est au peuple qu'il va s'adresser. Est-ce que, ce sera l'une de mes dernières questions, est-ce que le fameux « je vous ai compris » peut prendre aussi l'aspect de « je prépare la suite et ce mandat sera le dernier » Pourquoi vous souriez? C'est parce que j'avais déjà... anticipé la question. J'avais déjà Je disais une fois à une émission que j'avais pris une image. Vous voyez la course de relais? Il y a un athlète qui a le témoin et qui court pour remettre au prochain. Oui. L'image que j'avais donnée, c'est le président Sassou a le témoin. Nous sommes aux Jeux Olympiques. Il faut gagner la médaille d'or. Oui. Et il court. Et quand il arrive au prochain, à son coéquipier, le prochain athlète, il trouve le gars, excusez-moi, mais il est bourré, il est complètement déconnecté. Il regarde à l'ouest, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, si je lui remets le témoin, on va perdre là. Parce que le gars, il n'est pas... mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est autorisé. Il trace. Il continue. C'est ça. L'objectif, c'est gagner.
Le président Sassou, à ce que je pense, à ce que je sache, c'est un être humain comme moi. Moi, je suis pas éternel, donc il l'est pas également. Donc forcément, le président Sassou passera le témoin à quelqu'un. Le président Sassou a un parti politique. Et si lui n'est pas candidat, le parti choisira bien un candidat. Donc vous dites que ce n'est pas encore le débat et que on lui laisse... Aujourd'hui, c'est... Je demande aux Congolais, l'élection est passée, on commence un nouveau mandat, faisons pression au président Sassou pour que les choses changent. Nous avons une chance de l'avoir. Et nous avons cette liberté dont il a toujours... il s'est battu pour cette liberté, le président Sassou. Oui. Il s'est battu pour cette démocratie que nous vivons au Congo. Faisons pression au président Sassou pour que les choses changent. Pour qu'on ait un gouvernement responsable, pour qu'on ait des cadres responsables aux affaires, pour que, au moins une fois, s'il vous plaît, je suis congolais, je suis dans la société congolaise. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que ma maman, ça fait quand même quelques mois qu'elle n'a pas eu sa pension. Donc si je n'étais pas en situation de lui faire, de l'aider, vous comprenez? Donc on n'est pas déconnectés. On veut tous le bien de notre pays. Mais ce que nous devons faire, c'est un peu comme font les Français. Ils font pression à leur président pour que les choses changent. On a vu les gilets jaunes pour que, on baisse le prix du carburant à la pompe, ainsi de suite. Mais pourquoi, diable, on ne peut pas nous le faire? Pourquoi on doit toujours être là en train d'insulter, en train de... Vous savez, il y a un sentiment chez nous, au Congo, il y a un côté des gens qui ont là un sentiment de haine, de l'autre côté des gens qui ont un sentiment de peur, et tout ça là dans un sentiment de désespoir total. Mais où allons-nous? Quel Congo sommes-nous en train de bâtir? Non mais essayons parfois de se dire, mais on est 5 millions, on se connaît presque tous, on est presque tous frères, mais unissons-nous derrière le président Sassou qui est élu aujourd'hui. Accompagnons-le. Vous, Wilfried Piquet, qui avez servi cet homme, qui l'avait connu, qui avait même écrit un livre... Ce n'est pas au passé. C'est toujours au présent. Vous le servez toujours, peut-être. En quoi vous pourrez être utile au président là pour réussir son mandat? Ce sera ma dernière question. Oui, vous savez, moi je fais la politique pour faire triompher mes idées. J'avais lancé l'idée du changement de la Constitution, ça aboutit, je suis heureux. Même si les malhonnêtes intellectuels ont récupéré l'affaire et ont oublié l'auteur, mais je ne demande pas de droit d'auteur là-dessus. On ne passe pas de concours pour être aux affaires, aux responsabilités dans notre pays et partout dans le monde. Il n'y a pas de concours. C'est la volonté d'un seul homme. Pour que vous soyez ministre, pour que vous soyez préfet, pour que vous soyez, les maires encore, c'est par une élection, pour que vous soyez aux responsabilités, aux affaires, c'est la volonté d'un seul homme. Il n'y a pas de concours. Et cet homme-là, qui fait de vous responsable à un certain niveau dans votre pays, et que demain vous... Enfin, on a reçu quand même un minimum d'éducation dans la vie, non? Savoir reconnaître, je suis du Kouilou, je suis Vili, et chez nous, chez les Vili, on dit, il faut savoir reconnaître le bien de l'autre, le bien d'autrui, le reconnaître. Donc je dirais que non, il y a un seul, un homme, et c'est sa volonté, c'est lui qui fait, c'est lui qui donne, c'est lui qui nomme, c'est lui qui ordonne. C'est pourquoi toute la responsabilité lui revient. Et vous vous dites, je suis prêt, Monsieur le Président, si vous avez besoin de moi, même s'il faut venir à pied à Brazzaville, j'y viens. Vous l'avez dit en ces termes-là, je suis bien là où je suis. J'ai une très modeste vie dans ce que je fais. Mais j'aime mon pays.
Et mon souci a toujours été, et je l'ai toujours fait d'ailleurs, à mon niveau, d'accompagner le président Sassou. Donc je l'accompagnerai toujours. Très bien. Wilfried Piquet, merci infiniment. Auteur du livre « Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo ». Merci d'être venu dans l'entretien du jour, évoquer avec nous les questions relatives à votre pays, le Congo-Brazzaville, au moment où le président Denis Sassou Nguesso entame donc son nouveau mandat à la tête de votre pays. Et j'ai retenu cette phrase tout au long de notre entretien, que le président prenne ses responsabilités et qu'il dise à vos concitoyens et à vos compatriotes « je vous ai compris » et qu'il traduise cette phrase dans les faits. C'est ça. Exactement. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, cette édition spéciale se poursuit. On retrouve Elisabeth.